Tu essayes de prédire le marché avec du machine learning ou de l'IA, ça n'a pas du tout fonctionné et c'est normal parce que c'est la pire approche qu'on puisse avoir. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 3 erreurs que presque tous les débutants font et surtout comment on peut les éviter. Allez, moi c'est Guillaume, je suis passionné de trading et de finance quantitative. Ici, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à utiliser le machine learning et l'IA dans mes stratégies de trading. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 erreurs les plus fréquentes que je vois chez les débutants. Personnellement, je les ai toutes faites ou presque, et crois-moi, c'est des erreurs qui viendront plomber tes résultats, et le pire, c'est que tu comprendras pas forcément pourquoi, mais pas de panique, hein, chaque erreur, hein, je vais t'expliquer comment les corriger, et avec des exemples concrets. Donc la première grande erreur en machine learning appliquée au trading, hein, ça va être de vouloir prédire le prix brut d'un actif. Est-ce que dans une heure, le Bitcoin sera à 3500 $? Donc intuitivement, hein, on peut penser que si on peut anticiper le prix dans 10 minutes, 30 minutes ou une heure, il suffirait d'acheter ou de vendre pour capturer ce gain. Bon, c'est séduisant, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Le prix des actifs financiers, c'est un signal qui est non stationnaire. Ça signifie que ces propriétés en fait, statistiques, elles vont évoluer constamment dans le temps, hein, sa moyenne, sa variance, son comportement. Structurel, ça va changer en fonction des régimes de marché, des conditions macro et des événements imprévus comme on le verrait avec notre ami Trump. Hein. En d'autres termes, voilà, il n'y a pas de règle stable que le modèle pourra vraiment apprendre. Donc la bonne approche, c'est pas de prédire la valeur absolue d'un actif, mais en fait, il va falloir reformuler le problème autrement. Par exemple, est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait un mouvement de 5% par exemple qui ait lieu dans les prochaines minutes? Est-ce que le marché est dans une phase directionnelle identifiable? Donc ça, on pourrait le faire avec par exemple l'angle d'une moyenne mobile qu'on chercherait à prédire. Et donc ça, c'est une valeur qui serait plus stationnaire. Et donc voilà, le modèle de machine learning donnerait un angle et ça serait par exemple la force de la tendance qu'on aurait. Et dans l'autre sens, si on veut faire du retour à la moyenne, on pourrait prédire est-ce que dans l'heure qui suit, il va y avoir un mouvement de 3%? Oui, non. Voilà, ça c'est le type de problème qu'il faut chercher à détecter. Et en fait, ça nous donnera des situations où les probabilités seront en notre faveur selon le type de stratégie. Et voilà. Donc, pour finir sur ce point numéro 1, il va falloir poser le bon problème pour que le modèle puisse vraiment apprendre et généraliser. Si le problème de départ est pas bon, ça ne pourra pas fonctionner. Deuxième erreur, ça va être de croire que le modèle va tout deviner tout seul, hein, tant qu'on lui donne le prix en entrée, 2-3 indicateurs techniques. Et après, on espère qu'avec ça, il va découvrir un edge caché. Spoiler alerte, non, le modèle n'est pas devin. Si tu ne lui donnes pas des infos pertinentes, il ne pourra rien apprendre, même le modèle le plus évolué des modèles IA. Le problème, c'est que le prix ne te donne aucune information, c'est justement la conséquence. Par exemple, si je te dis aujourd'hui que le Bitcoin vaut 100 000 $, tu ne sais pas dire c'est haussier, baissier en range. En fait, ça ne te donne aucune info. Ce qu'il te faudra, c'est un historique pour tracer une droite et voir si finalement c'était une tendance haussière ou baissière. Et les indicateurs techniques dans tout ça, hein, RSI, MACD, stochastique et compagnie, en réalité, ils sont tous dérivés du même signal qui est le prix. Donc bon, tu te retrouverais avec un tas d'entrées redondantes, souvent très corrélées, qui donnent l'illusion d'une complexité ou de technicité, mais qui n'ajoutent pas forcément de valeur ou d'infos utiles. Donc si tu veux en utiliser, choisis-en un ou deux et pense à bien vérifier la corrélation parce que 2 entrées qui sont corrélées, elles ajoutent aucune information à part du bruit. Donc ce qu'il faut faire à la place, ça va être de se concentrer sur la qualité des features, ça va être le nom des données d'entrée d'un modèle. Et cette responsabilité, malheureusement, elle repose entièrement sur toi, pas sur le modèle. C'est ton job de construire des entrées qui ont du sens, qui capturent une vraie structure dans les données de marché. Et c'est souvent là le problème. Donc, par exemple, plutôt de donner le prix brut, tu pourrais lui donner ce que tu verrais avec tes yeux, donc par exemple une pente sur une fenêtre glissante, qui serait une régression linéaire pour voir la tendance de l'actif, la volatilité avec la déviation standard. Et après, tu peux utiliser aussi plein d'indicateurs, donc notamment dans les cryptos, hein, de microstructures. Donc le spread, ça pourrait être les variations de l'open interest sur les contrats futurs, l'imbalance entre les acheteurs et les vendeurs au niveau de la liquidité. Et tout ça, c'est des choses qui viennent souvent avant les mouvements de prix et c'est des signaux qui vont vraiment décrire ce qui se passe. Et ça, moi, je peux te garantir que dans mes résultats, c'est souvent ce qui est le plus utile au modèle de machine learning et qui explique beaucoup plus de choses que le prix en lui-même. Donc voilà, personnellement, je passe au moins 80% de mon temps dans cette phase de préparation des données et des features. Et c'est la partie la moins mise en avant quand on parle d'IA de trading.
mais malheureusement, c'est là que tout se passe en réalité parce que les modèles, c'est souvent les mêmes. Hein. Tout le monde peut les lancer aujourd'hui avec un peu de ChatGPT et Python sur des machines qu'on a. Tout le monde peut le faire, mais du coup, où se fait la différence? Tu me diras, eh ben, moi je te le dis, hein, c'est sur les données d'entrée, sur ce qu'on va donner à manger à nos modèles d'IA. Et notre troisième et dernière erreur, un peu plus sournoise, ça va être d'entraîner notre modèle de machine learning sur un seul actif, donc que ce soit le SP500, le Bitcoin, l'Ethereum, peu importe. Le problème, c'est qu'on va avoir des belles performances, mais ça ne va pas fonctionner après en live parce qu'on aura complètement overfité notre modèle à un actif. Le problème, c'est que le modèle va avoir appris uniquement à trader le Bitcoin, par exemple. Déjà, on va manquer d'échantillons, on n'aura pas assez d'exemples pour qu'il s'entraîne, parce que sur un actif, ça va être assez réduit, il n'y aura qu'un chemin qui a été pris, alors que si vous avez, je sais pas, 50 actifs, vous avez 50 chemins différents, des comportements très différents, et surtout on aura une diversité qu'on n'aura pas eu dans le cas où on entraîne le modèle sur un seul actif. Il va être incapable de s'adapter à d'autres contextes ou à d'autres actifs, même avec des petites différences légères. Et c'est aussi valable pour les stratégies sans machine learning. Si vous entraînez sur un seul actif, la chance que ça marche, elles sont assez faibles. C'est pas comme si vous aviez trouvé quelque chose qui fonctionne sur X assets différents. Donc ça serait comme entraîner par exemple un modèle à reconnaître des chats et des chiens, mais en lui montrant que des chihuahuas et des chats noirs par exemple. Donc ça va peut-être bien marcher sur ce cas précis, mais dès qu'on va lui montrer je sais pas, un golden ou un chat tigré par exemple, ça va pas marcher. Donc là c'est pareil, il faut vraiment lui apprendre la diversité, et pour ça il va simplement falloir l'entraîner sur 30, 50, 100 actifs différents. Ça permettra aussi de savoir que vous n'avez pas eu juste de la chance en fait. Si vous pouvez exploiter des dynamiques ou un phénomène particulier sur je sais pas, 30 ou 50 actifs différents, c'est que vous avez vraiment une stratégie qui fonctionne, qui peut généraliser, et pas juste un coup de bol sur un actif qui a fité du bruit sur l'instant T, quoi. Parce qu'au final, un bon modèle, ça va être pas un modèle qui cartonne sur uniquement le Bitcoin, le SP500 ou un actif, mais c'est vraiment un modèle qui va arriver à reconnaître un contexte favorable, peu importe l'actif au sein d'une même classe d'actifs dans le setup, et c'est là la preuve que le modèle a vraiment appris quelque chose. Comme un humain en fait qui apprendrait à conduire, peu importe la voiture, tant que tu connais les règles, en fait, tu vas t'adapter. Et c'est là la force des modèles de machine learning, quand ils sont bien utilisés, de pouvoir généraliser. Voilà, tu connais maintenant les 3 erreurs les plus fréquentes qu'on voit dans le machine learning pour le trading. Crois-moi, elles ont l'air simples sur le papier, mais elles peuvent vraiment ruiner les stratégies dès le départ. En erreur numéro 1, on avait vouloir prédire le prix. Ça ne marche pas, il faut reformuler notre problème. Est-ce qu'on va avoir un mouvement de 5% dans l'heure qui suit par exemple, ou quel est l'angle de la moyenne mobile dans une heure par exemple? L'erreur numéro 2, c'était de mettre n'importe quoi en entrée, d'espérer un miracle avec tout un bazar en l'entrée du modèle. Donc là, il faut vraiment avoir des données qui permettent de régler notre problème, et assez variées et pas corrélées avec uniquement le prix. Et la dernière erreur, c'était de travailler sur un seul actif. Donc pour ça, il faut vraiment avoir des dizaines, voire une centaine d'actifs au sein de la même classe d'actifs pour être sûr que le modèle généralise bien et qu'on n'a pas juste eu de la chance. Donc tu l'as vu, utiliser le machine learning pour le trading, c'est pas juste balancer un modèle sur des données aléatoires et espérer un miracle. Ça va être poser le bon problème avec les bonnes données, et c'est ça qui va faire la différence. Mais attention, ça demande du temps, du travail et de la curiosité. Donc à toi de voir là où tu veux aller. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus sur le machine learning et le trading algo. Et puis dis-moi en commentaire quelles sont les erreurs ou blocages que tu as rencontrés de ton côté, et on pourra en parler dans une autre vidéo. Allez, bon trading à tous.